Alors me revoilà. Alors je vais vous montrer, j'ai travaillé sur le couvert. Alors j'avais dit, vu qu'on avait une interaction assez épaisse, que habituellement on fait une mince à côté. Alors j'ai fait tout simplement, alors j'ai taillé une feuille du bon format pour couvrir toute la page jusqu'au coin. Et puis j'ai croisé des rubans, alors un dessous, un par-dessus et un autre par-dessus. J'aime bien avoir deux attaches ici, deux attaches ici et deux attaches ici. Alors tout simplement, on fera des cartes pour mettre à l'intérieur plus tard. Et puis ici, j'ai travaillé un petit peu, mais bon, j'étais fatiguée aujourd'hui, alors j'ai pas fait beaucoup. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la page ici avec les poches qui vont jusqu'en bas. J'ai même pas vérifié, attendez un petit peu, je vais vérifier si j'ai pas collé au travers. Voilà. Je repasse et puis je décolle. Alors ici, j'ai une carte qui va... Je vais avoir des cartes où on peut avoir des photos aussi. Alors, qui va jusqu'au fond. Alors, ça peut être une grande. Et puis ici, une plus petite. Je vais décorer avec des collants et des petites choses. Alors, il reste à mater tout ça. Et ici, j'ai décidé que ça va être une flappe. Alors, je vais arrondir les coins. Et celle-là, j'ai décidé que je la gardais parce que j'ai regardé mon profil ici. Puis, j'ai beaucoup d'espace avec les goussets que j'ai alloués. Alors, je vais pouvoir garder la flappe ici. Alors, parfois, si c'est vraiment trop serré, on doit en enlever un peu. Alors, on enlève celle-là. Voilà. Un machette qui va aller dehors. Il fait trop noir. Alors ça, c'est la page ici. La prochaine, j'ai préparé deux interactions. Alors, une ici, qui encore une mince et une plus épaisse. Alors, ce côté ici, je vais faire la page où est-ce qu'on a la bande, on croit que c'est une bande centrale, c'est une illusion d'optique. Et finalement, ce qui arrive, c'est qu'on a une carte qui va entrer ici, parce que ça va être une poche, et une autre qui va derrière, qui est plus grande, qui va jusqu'au fond. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé la hauteur de ma page, plus un peu. Alors ici, j'ai un demi-centimètre de chaque côté. Ensuite, je me suis gardé une bonne longueur ici. J'ai plié la largeur que je voulais avoir la pochette. Alors, en l'occurrence, ici, André, est-ce que c'est ça? Ici, j'ai 6,5 cm. Okay. Et le reste, je vais couper jusqu'à... Alors, une fois que je l'ai plié, je l'ai bien centré. Alors, ce qui reste ici sera collé. Alors, vous allez voir quand je vais la faire. Alors, total, alors ici, j'ai 20,5 cm par 16,5 cm. Ici, j'ai 6,5 cm et le reste est là. Alors, j'ai calculé que ça va être centré avec le même espace ici et ici. Alors, ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on, alors après avoir décidé de l'endroit où est-ce qu'on le plie, on fait la ligne de pliure. Et on fait aussi une ligne de pliure de chaque côté qui va correspondre à la largeur, la hauteur, je pourrais dire, de la page. Okay? Alors, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va tout simplement biseauter. Alors, vous voyez le petit coin ici, la ligne de pliure. Alors, on biseaute ici et on biseaute ici. Et on fait la même chose ici et ici. Et puis, celle-là... je crois que c'est pas nécessaire. Bon, alors voilà. Alors, on a ce morceau-là. OK. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par plier la petite portion ici et ici. Et on va tout simplement les coller. Alors, ici, finalement, oui, je devrais biseauter parce que... Oh non, parce qu'il va y avoir un papier qui va être à l'intérieur. Alors, on va tout simplement les coller sur l'autre partie. Alors, ici, comme ceci. Alors, vers l'intérieur. OK. Alors, ça va être une interaction mince. Alors, coller sur ça. Même chose ici. Coller sur ça. Alors, vous comprenez pourquoi est-ce qu'on a coupé une pointe ici. C'était pour biseauter et ce morceau qui est ici qui est collé et celui-là qui va être collé derrière par la suite. Alors, on a ces deux morceaux-là. Ensuite, on doit encore plier, mais toujours vers la même direction. Comme ceci. Alors, on essaie d'être bien droit. Alors, ici, ça devrait être la même largeur que la page, c'est-à-dire la même hauteur que la page. Et si je colle juste pour voir mon pli de mon gousset de la page, alors j'ai le même espace ici et ici. C'est pour ça les mesures. Si votre page, si vous faites votre album différemment, alors il faudra calculer. Les mesures que je vous ai données ne seraient pas bonnes. Alors ici, on va faire à l'extérieur, on met la colle et on fait
sur la partie qui va être collée ici. Alors, cette partie qui est simple, on met une fine ligne de colle. Pas trop, alors vraiment juste une fine ligne. Et on va coller, alors bien en ligne avec le haut, avec le pli ici et avec le bas. Et tout simplement, on s'assure qu'on ne dépasse pas la page. Ici, je pourrais aller un petit peu plus bas. Je recommande de regarder de côté comme ça. Je trouve que ça va beaucoup mieux pour voir où est-ce qu'on travaille. Je vais en rajouter parce qu'elle est toute partie. Parfois, on doit se reprendre. Ici aussi. On dirait que le papier absorbe la colle. Bon, alors ici, sur le bord de mon pli, et égal en haut et en bas. Bien centré. Voilà. Celle-ci, un petit peu plus comme ça. Voilà. Alors, on appuie sur la ligne ici, sur le rebord, et les rebords ici. Alors là, j'ai pas taillé les papiers pour faire les cartes, mais je vais vous montrer, c'est vraiment simple. Alors, supposons que vous avez un papier, donc je choisis un papier de base encore, parce que vous allez mater, alors toujours partir avec la base. Et vous allez calculer la hauteur que votre carte peut aller ici à l'intérieur, et la largeur pour qu'elle se rende au fond et juste à la ligne ici. Même chose avec celle-là qui va aller plus loin. Alors, on calcule la longueur, on fait une marque et on va voir à peu près la largeur. Et je recommande de faire avec le même papier, les deux cartes qui vont entrer à l'intérieur, pour donner l'illusion où est-ce qu'on croit que c'est seulement une carte qui est dessous la bande transverse. Mais finalement, ce que c'est que c'est une carte qui va jusqu'ici, ici, et celle qui est ici va aller jusqu'à notre pli, notre endroit où est-ce qu'on a collé. Alors, c'est l'illusion. Ensuite, la prochaine, alors j'en fais une un peu plus épaisse. Alors, je me devais de faire une cascade interactive. Alors, tout le monde en redemande toujours. Je l'ai fait souvent, mais je la refais. Alors, moi, j'ai décidé de tailler des morceaux de carton. Alors ici, ça peut être du plus épais ou moins, c'est comme vous voulez. Qui sont pour une grandeur de photo de 7,5 par 10. Et j'ai alloué un 2 ou 3 2 mm chaque côté autour. Alors, si je calcule, ma carte, elle mesure 10,8 mm de large et 8,5 mm de haut. Alors, ça, c'est pour qu'une photo puisse entrer facilement. Alors, j'en ai taillé 6. Alors, on va voir, peut-être que je ne pourrais pas utiliser autant, mais bon, on verra. Alors, ici, ce que je fais, j'ai besoin d'aller chercher ma planche à tracer les lignes. Alors ici, c'est important d'utiliser quelque chose qui fait que nos lignes vont être vraiment bien parallèles. Alors, je me suis taillé une bande de papier. Ça peut être quelque largeur que vous voulez, pourvu que ce soit moins large que la largeur de vos cartes. Alors, ça peut être large comme ceci, ça peut être large comme ceci. Alors, une bande d'une longueur aléatoire, là, le plus long que vous pouvez avoir, et puis quitte à couper après ce qui est d'extra. Alors, ici, je vais faire une ligne à tous les 1,25 mm. Alors moi ici en pouce, j'ai un demi-pouce. J'ai fait 6 espaces. Alors j'ai fait mes 6 lignes. Vous avez vu, ça a pris 3 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 espaces. Maintenant, ce que je vais faire, là j'ai plus besoin de ça. Je vais commencer par plier le pli qui est le plus loin. Je vais le plier et je vais m'assurer que mes lignes ici, que mon papier une fois plié, que c'est vraiment parallèle avec les rebords du reste de la bande. Alors, je fais ça à chacune. Ceci. Ici. Alors, c'est important d'avoir toute la même longueur. Question que vos cartes, une fois que vous les collez, qu'elles soient toutes la même distance, qu'il y ait la même distance entre chacune d'elles. Alors voilà, j'ai ma bande ici. Et ce papier, c'est important de prendre du papier qui n'est pas trop rigide. Alors, votre papier cartonné normal. OK? Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais trouver le centre de ma carte. Alors, je vais mesurer, trouver le centre. Juste une. Je fais une petite marque au crayon. Pas trop appuyer trop fort parce qu'on va l'effacer. Et je fais la même chose avec ma petite bande ici. Une petite marque. Je peux la faire plus haut, question que je n'aurai pas à l'effacer. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va coller les bandes, les cartes sur la bande.
Alors, je mets un peu de colle et je vais enligner mes deux petites lignes de marque que je viens de faire et je vais tasser ma carte jusqu'à environ 1 mm du bord de la... Vous voyez, j'ai laissé juste ce petit espace ici, du bord de la bande. Alors là, je vais vérifier si tout est bien parallèle. Alors, je vais mettre... Vous avez quelque chose pour mesurer. Alors, moi, je vais regarder ici avec ma ligne que j'ai. Alors, je mets la bande sur la ligne ici. Je regarde si ma bande ici continue droite. Alors, ça m'a l'air bien. C'est important que ce soit bien droit. On va espérer que ce soit bien. Sinon, on doit arracher et recommencer. Alors là, on a fait la première. Maintenant, on va plier ce qui nous reste. Alors, il nous reste 5 espaces. Ici, je vais mettre la colle. Alors là, je vais mettre la carte parallèle avec l'autre, ici en bas. Toujours 1 mm du bord. Et je vais pas trop attendre. Je vais juste le presser sommairement et aller vérifier si tout est bien parallèle. Alors là, s'il n'était pas. Alors, je vais vérifier ici. Alors, ça doit être parallèle les deux cartes qui se suivent comme ça. OK? Ensuite, on plie le prochain espace et on fait ça jusqu'à la fin. C'est vraiment important de les avoir bien parallèles. Et à partir de la troisième carte, vous devez aller vérifier si l'espace entre les cartes est la même. Alors ici, j'ai un espace d'environ, je sais pas moi, 1 cm. Oui, je dirais même 12 mm. Même chose ici. Alors c'est parfait. Alors on continue et on vérifie pour voir si tout est bien aligné et avec le même espace entre chacune. Alors ce que je fais, c'est que je la place à 1 mm du rebord. J'essaie d'être assez rapide parce que je ne veux pas que ça colle trop avant que j'ai vérifié pour replacer ma carte si elle a besoin d'être replacée. Ça va. Ma distance est bonne. On continue. Alors ça, vous pouvez faire ça tant que vous voulez, mais c'est certain qu'il y a une limite. Alors là, j'en fais 6 parce que j'ai quand même une bonne hauteur de page ici qui fait que je peux en avoir quand même quelques-unes. Alors là, j'ajuste avant que ma colle soit bien prise. Comme ceci. J'appuie, je vais voir. La distance est bonne, mes cartes sont toujours bien égales, tant que possible. Ici, celle-ci n'est peut-être pas tout à fait égale. J'ai un petit peu croche. Alors ici, on vient juste la mettre un peu déchirée et puis la replacer. Je trouve qu'elle n'était pas vraiment bien placée. Alors, je vais me reprendre. Elle n'était pas tout à fait droite. Ici, ça allait un petit peu de côté. Alors là, je trouve que c'est mieux. Bon, c'est bien. Et ma dernière, et n'est pas moins importante parce qu'elle est la dernière. Alors, il faut vraiment faire bien attention d'être bien aligné avec le reste. Bien droit ici, 1 mm du rebord. Et je vais vérifier si tout est correct. Ça se peut qu'on ait ajusté la longueur, là, parce qu'il peut arriver que nos cartes, il y a une petite différence. Alors, on peut aller avec notre ciseau égaliser le tout. Celle-ci, je trouve qu'elle n'est pas égale. Il n'y a pas une grosse différence, je peux vous dire. Bon, alors moi, je trouve que c'est passablement, plus que passablement bien. Alors voilà, maintenant ce que vous faites, vous allez ouvrir la cascade. Alors j'appuie mes deux doigts sur le coin de la dernière carte, je tire sur la bande, en même temps ça fait une façon de vérifier si tout fonctionne bien. Et là je vais la tourner quand j'arrive à la dernière et je regarde l'espace que j'ai ici et c'est l'espace qui va déterminer la largeur de ma flappe pour coller le tout à la page. Alors si je l'ai faite aléatoirement comme ceci, elle est trop large, alors je vais en enlever un peu. Alors un peu moins que la largeur qu'on a ici. Je vais couper. Je fais ma marque ici. C'est difficile quand okay. Alors j'ai cette carte, cette bande, c'est-à-dire qui est tout juste
à l'intérieur. Alors là, je crois que j'ai pas fait droit. C'est arrivé. Je vais la refaire. C'est quand je la tiens, c'est difficile à voir. Bon, je pense que là, je l'ai bien. Alors là, c'est droit. Alors, je vais la coller tout simplement sur la dernière carte. Ici. C'est pas nécessaire de mettre tant de colle. Et c'est important vraiment de bien centrer. Alors, je la pose ici et puis je vais vérifier. Je vais mesurer chaque côté, voir si j'ai le même espace. Alors ici, j'ai 13 mm. Ici, j'ai 20. Alors, je vais devoir la tasser. Et on ne doit pas l'avoir dépassée. Alors, il faut laisser peut-être 1 mm à la base. Ici, j'ai 15. Ici, j'ai 15. Voilà, c'est stabilisé. Ensuite, il faut essayer de tailler un morceau de papier imprimé de la même grandeur que la page qu'on veut couvrir. Alors ici, j'ai bien taillé, j'ai laissé une petite bordure de 1 mm. Alors maintenant, ce qu'on fait, c'est que je vais tout simplement centrer. Alors ici, parce que j'ai beaucoup de papier, je peux me permettre de descendre un peu ma cascade. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer. Alors, je vais enlever un peu de papier parce que je ne voudrais pas que ça dépasse. Alors, je vais en enlever un petit morceau. Parce que j'en avais mis plus long que j'avais besoin. C'était correct. Quitte à ajuster comme on fait là. Et je vais aussi même arrondir les coins. Je trouve que ça fait mieux. J'aime bien arrondir les coins parce que sinon, avec le temps, les coins se plient. C'est pas très joli. Alors maintenant, je vais pouvoir coller ma bande. Alors ici, j'enligne le tout. Bonne hauteur ici, bonne hauteur ici. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est plier et coller derrière. Alors, ça, c'est tout ce qui va tenir notre cascade collée à la page. Ça ne tient que par ceci. C'est quelque chose quand on pense à ça. Alors là, je vais pouvoir la coller. On peut toujours se coller des petits rubans ici, si on veut, pour attacher la dernière. Mais je trouve que si elle est bien faite, ça reste à plat. C'est suffisant. Alors, je vais tout simplement la coller. Et puis, ça va être tout simplement ça. C'est vraiment facile à faire, les cascades interactives. J'ai pris du temps à figurer. Le problème était que j'utilisais du carton plus épais, ou je doublais mon carton avec du papier imprimé pour la grande bande où est-ce qu'on colle les cartes. Alors, c'était ça l'erreur. Il faut vraiment avoir un papier qui n'est pas trop épais pour que ça soit souple, que les cartes se plient très bien. Alors, je vais coller ici, tout simplement. Comme ceci. C'est facile, facile, facile et c'est quelque chose que tout le monde aime. Si vous faites un projet, un album que vous voulez donner, offrir à quelqu'un et qu'il y a une cascade interactive, vous allez les gagner automatiquement. Moi, quand je fais des albums pour vendre et que j'ai des cascades interactives, c'est vendu d'avance. Tout ce qui me reste à faire, c'est mater le dessus. Je laisse toujours le dessous non maté parce que ça donne l'espace pour écrire des choses ou mettre une plus petite photo parce que sinon ça ferait trop épais. Si on mate derrière, mate dessus et en plus des photos, ça fait beaucoup. Alors, puis vérifier si ça fonctionne bien. Une fois que vous allez avoir maté vos cartes, vous allez voir, elles vont être plus solides et puis elles vont faire toc, 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 toc quand vous les tournez. C'est vraiment agréable à sentir dans les doigts. Et en plus, il va me rester à trouver un papier imprimé. Alors, je vais mesurer la largeur que j'ai besoin. Ici, c'est un exemple. Et je vais aller jusqu'au fond. Où est-ce que ça va? C'est pas nécessaire d'aller jusqu'au fond, mais au moins à peu près à ça du fond. Et je vais poser un papier pour que quand on l'attire, qu'on a un beau papier imprimé. Alors, jusqu'ici, ça pourrait aller. De ici à ici. Mais c'est important d'être un peu plus loin que la dernière carte parce que si votre papier arrête ici, non seulement ça ne sera pas joli à voir, mais en même temps, quand vous allez vouloir la pousser, cette carte ici va buter sur votre carton imprimé et ça va être difficile à fonctionner. Alors, il faut vraiment dépasser juste un petit peu. Quand même, ce serait juste 3 mm. Alors, un morceau de plus de 3 mm que ce que vous avez ici par la largeur. Et puis aussi installer soit un ruban, un bouton, une petite boucle, quelque chose de décoratif qui est bombé pour que ça soit facile à agripper. Alors, ça prend quelque chose des 3D pour agripper. Alors, il vous reste à mater et ensuite, je vous reviens demain, la dernière vidéo que je peux faire avant de partir en vacances. Alors, je vous fais une autre avec 2 interactions et finalement, ça va être les dernières. Alors, on va en faire une facile et une plus complexe, mais quand même très facile à fabriquer. C'est juste que c'est des flaps comme ci, 2 fois et 2 fois, comme vous allez voir
la vidéo de l'album original que j'ai fait avec le Wild and Free. Alors, vous voyez, notre album commence à prendre déjà un peu d'épaisseur. Alors, il va nous rester ensuite à faire les couverts. Alors, si vous voulez, je vous dirai demain, là, si vous voulez, vous les faites vous-même, mais c'est important de poser vos rubans. Alors, supposons que ce serait ça, mon ruban, que je voudrais. Ça serait trop étroit. Alors, soit, si vous voulez l'utiliser étroit, ça vous en prend deux. Alors, vous calculez une bonne longueur, je dirais au moins un 30 cm de chaque côté, de plus que ça. Alors, vous collez votre morceau ici et un autre en haut. Ou si vous en avez un large, comme moi j'en ai un large, je vais le coller ici. Alors, pourquoi est-ce qu'on le met en bas? Parce que la plupart des interactions et des pochettes sont ici. Alors, c'est ici que le poids, l'épaisseur se fait le plus. Si on le mettait ici, alors on aurait un album qui, une fois qu'on l'attache, ferait ceci, ce qui n'est pas joli. Alors, c'est vraiment important parce que la plupart une fois qu'on va mettre les cartes, les photos, ça va être surtout ici l'épaisseur. Alors, c'est important que ce soit ici, que ce soit attaché. Et on en met ici et ici aussi. Alors, je vous en reparle demain. Alors, je vous reviens avec la prochaine et dernière vidéo. Et puis, en attendant, bien, bonne nuit. Alors, moi, comme je vous disais, ça prend environ 8 heures à installer sur YouTube. Alors, c'est pour ça que c'est si long à en avoir les vidéos et c'est pour ça que je ne peux pas en faire tant et que je me dépêche. Alors, je me hâte un peu parce que je vais être capable de rentrer tout ça dans mon 27 minutes de ma cassette et puis être capable de finir le projet. Alors, je vous reviens. Alors, à bientôt. Merci d'avoir regardé. Bye bye.